Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue en ce 4 octobre. Super belle journée 2018. Très contente d'être avec vous. Merci, merci, merci. Merci pour vos bonnes fêtes, tout le monde. Je commence en disant ça. Oui, merci énormément pour tous ceux qui m'ont souhaité bonne fête jusqu'à présent. Vous êtes très, très, très nombreux. J'essaie de répondre à tout le monde. J'apprécie. J'apprécie, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on répond à une autre question. Il reste encore de la place pour d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, suite à ce que je vous dis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, j'aimerais ça remplir le 31 jours, 31 questions, puis j'aimerais ça qu'elles soient à jour. Je ne veux pas aller piger dans mes anciennes questions, là. Je veux que ce soit vraiment les questions du jour. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? OK? Fait que c'est sur ça que je veux répondre. Aujourd'hui, on parle de « Je ne suis pas heureux. Je me sacrifie depuis des années pour maintenir mon couple, mais je n'y trouve plus aucune satisfaction. Que faire? » Okay, ça, c'est la question du jour. Il y a beaucoup de choses dans cette question. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on prenne le temps. OK, on va prendre le temps d'y répondre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs dans cette question. Premièrement, je ne suis pas heureux. OK, ou je ne suis pas heureuse. Ça peut être heureux, heureuse. C'est juste un homme ou une femme, je ne m'en souviens plus qui m'a posé cette question. Si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous ne vivez pas en cohérence avec qui vous êtes. Vous vous perdez, vous vous oubliez. Et la preuve, c'est la suite. Je me sacrifie depuis des années. L'amour ne demande aucun sacrifice. Le sacrifice de soi, de ses besoins, c'est pas noble, c'est pas sain, ce n'est pas un acte de bravoure. Okay? Le sacrifice de soi, c'est renoncer à soi, c'est s'oublier. Et s'oublier, c'est un manque d'amour envers soi. Ça, c'est majeur parce que comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas? Comment voulez-vous accorder de l'importance à quelqu'un si vous ne vous en accordez pas à vous-même? Ça, c'est la très grande question. Parce qu'on est capable d'aimer que dans la mesure qu'on s'aime soi-même. Puis je ne parle pas de s'aimer soi-même de façon narcissique, il y a juste moi qui compte, là. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que si vous ne vous aimez pas, sincèrement, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous vous sacrifiez, ça veut dire que vous vous oubliez, puis c'est un manque de respect envers soi, c'est un manque d'amour envers soi. Si vous faites ça, vous n'êtes pas en amour inconditionnel envers l'autre. Vous êtes dans un amour conditionnel. C'est-à-dire que je t'aime, mais j'en attends quelque chose. J'ai besoin que tu m'aimes en retour. J'ai besoin de... OK? Et la suite de la question dit « Je me sacrifie depuis des années pour maintenir mon couple. » Bon, ça, en partant, là, maintenir son couple, se sacrifier pour maintenir son couple, ça, c'est... Il y a du vent, hein? Ça, c'est de l'illusion. OK? Vous maintenez rien du tout. Il n'y a rien. C'est vous vous sacrifiez. Pourquoi vous vous sacrifiez? Il n'y a pas d'amour présent là. L'amour, sacrifice, c'est à quelque part, quand je me sacrifie pour quelqu'un, inconsciemment, j'y en veux. J'y en veux qu'il n'ait pas conscience tout l'effort que je fais pour lui. Tout l'effort que je fais pour l'autre. Il n'a pas conscience de ça. J'y en veux pour ça. C'est pas de l'amour inconditionnel, ça. C'est pas sain comme amour. Puis tout ça pour maintenir le couple. Non, non. Un couple, là, c'est deux personnes qui marchent main dans la main. C'est pas être obligé de se sacrifier, faire des efforts. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui marche à côté de nous, qui nous écoute,
qui est là dans les moments les plus difficiles comme dans les plus beaux moments. Pas vivre une vie de sacrifice. Ça nous donne absolument rien, ça. Okay? Vous perdez votre temps si vous êtes dans ça. Et je n'y trouve plus aucune satisfaction. C'est clair, il n'y a aucune satisfaction. Puis ça, c'est pas aujourd'hui. Là, c'est parce que vous êtes épuisé. Ça fait trop longtemps que vous faites ça. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette relation, que vous essayez de maintenir ce couple illusoire. Qu'est-ce que vous essayez de maintenir au juste? Le fait de rester avec une personne, de ne pas briser l'union qui a été préentendue, c'est quoi vous essayez de maintenir au juste? Vous essayez de sauver parce qu'il y a des enfants? Vous essayez... C'est quoi vous sauver exactement? Il y a une peur en arrière de ça, là. Puis il y a même plusieurs peurs en arrière de ça. Les peurs sont à identifier. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, là, la plus belle chose que je pourrais vous dire, c'est lâcher prise. Arrêtez de trop vouloir. Arrêtez de vous sacrifier. Il n'y a pas de sacrifice à voir. Et commencez à vous aimer davantage. Commencez à vous accorder plus d'importance à vous-même. Arrêtez de toujours vouloir changer l'autre. Ça, c'est du contrôle. Puis pourquoi on veut contrôler? C'est parce que on ne veut pas souffrir. Le problème, c'est que c'est ce que ça donne comme effet. On souffre justement parce que on est dans le contrôle sur l'autre pour ne pas souffrir. Ça nous fait souffrir. L'autre, il étouffe. Il se sent envahi. Il se sent contrôlé. Il se sent pas bien. Il se sent pas libre. Il se sent mis en cage. Il se sent entouré, contrôlé. Il n'y a personne qui est bien et qui est confortable là-dedans. Fait que c'est le couple, okay? L'amour, la complicité. Vous voulez développer l'amour et la complicité dans le couple, là? Ben, prenez le temps de renforcer vos bases. Des bases pour un couple solide. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir les 4... les 4 piliers ou quelque chose comme ça, en tout cas pour un couple solide, pour augmenter votre complicité de couple. Les 4 étapes, c'est ça, les 4 étapes pour augmenter votre complicité de couple. Il y a 7 racines fondamentales à un couple. Okay? Il y en a 4 principales et les 3 autres découlent de ces 4-là. Je vous les nomme. Okay? L'amour. Ça, c'est une racine. Okay? Un couple, c'est un peu comme un arbre. Mon arbre, s'il n'y a pas de racine, à la première tempête, il va tomber. C'est pas un arbre qui est solide. Okay? Fait que mon arbre, il a besoin de racines. Il a besoin de racines solides pour perdurer dans le temps. Et une de ces grosses racines, c'est l'amour. Mais l'amour inconditionnel, ça veut dire d'abord l'amour de soi. S'aimer, s'accepter, sa valeur, son estime, c'est hyper important. Si j'ai de l'amour de moi, dans la mesure que j'ai de l'amour de moi, c'est ce que je peux offrir réellement aux autres. Sinon, c'est un amour soif. Okay? C'est un peu comme si j'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement besoin de combler ce vide. Hein? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir vide, d'avoir besoin de combler ce vide, qu'il n'y a personne qui vous aime? Mais le vide que vous ressentez, là, c'est l'amour pour vous que vous n'avez pas, que vous cherchez ailleurs. Tant et aussi longtemps que vous allez chercher à l'extérieur à combler ce vide que vous ressentez, vous ne pourrez pas le remplir, même pas en relation. Parce que même si une personne vous aimait à l'infini, là, vous ne seriez pas capable de le prendre. Vous ne seriez pas capable de l'accepter, cet amour-là. Parce que vous acceptez pas. Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous voulez vivre une relation amoureuse, une relation satisfaisante. Commencez par vous aimer vous-même. 1.
Deuxièmement, le respect. C'est quoi le respect? Le respect, j'en ai fait une vidéo qui dure plus qu'1 heure. Là. Le respect, c'est non seulement le respect de soi, le respect des autres, le respect de ses limites, de ses besoins. Hyper important, le respect. C'est une deuxième très grosse racine du couple, parce que s'il n'y a pas de respect, l'amour ne survit pas. C'est là qu'il y a beaucoup de fractures, parce qu'on manque beaucoup de respect. Respect envers soi, respect envers l'autre, mais beaucoup de respect envers ses propres limites, de respect envers ses besoins. Ça, c'est beaucoup. Puis, je pourrais pas vous en parler en large aujourd'hui du respect. Là. Comme je vous dis, on peut en parler pendant au moins 1 heure facilement juste sur ça. Mais respectez-vous, accordez-vous cette importance. Okay? L'autre racine hyper importante, c'est la communication. La communication, il y a plusieurs façons de communiquer, mais ce qu'on recherche, c'est la communication intime. La communication qui est authentique, qui fait cohérence et qui est responsable. Ce que ça veut dire, ça veut dire que j'ai besoin de te communiquer, j'ai besoin de me dire, j'ai besoin de te dire ce qui se passe pour moi en dedans émotionnellement. Donc, dans toute sa beauté et dans toutes ses blessures, j'ai besoin de me dire. Et j'ai besoin d'être entendue. Ça, c'est la vraie communication. On parle aujourd'hui, on parle de toutes sortes de choses, mais on ne communique pas de façon authentique. On ne communique pas de façon responsable. C'est l'autre, c'est tu. Oui, mais t'as pas fait ça. Oui, mais tu, c'est de l'accusation. Je, c'est comment je me sens, comment je ressens, qu'est-ce que je vis, c'est quoi ma réalité, je suis qui, moi. La vraie communication, c'est ça. Et ce qui en vient à l'autre 4e racine qui est extrêmement importante, c'est l'authenticité, responsabilité. Ce qui veut dire être authentique, être vrai, être cohérent, non pas pour faire plaisir, non pas pour plaire, non pas pour combler un manque, faire résonance. Il faut que ça fasse résonance. Et responsable, ça veut dire sans accuser l'autre. Prendre la responsabilité de ses propres malheurs, tout comme ses propres réussites aussi. Ça vous appartient. Le jour que vous allez décider de faire le regard sur vous, vous allez trouver une liberté là, incroyable, parce qu'on a le pouvoir sur soi. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. Mais tant que vous allez prendre votre pouvoir sur vous, la liberté est fantastique. Faites l'expérience. Il faut vraiment vivre ça. Ça, c'est les 4 premiers piliers très importants. Vont en découler la confiance. On est d'accord que la confiance ne peut pas être possible s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de respect, si on n'est pas capable de communiquer correctement, si on n'est pas authentique, si on n'est pas responsable. Voyez-vous l'importance d'accorder de la valeur à vos racines de base. La confiance. Après ça, on a l'intimité. Hein? Développer notre intimité, encore là. Comment voulez-vous avoir de l'intimité et de la complicité? Ça, c'est la 7e racine. Fait que, intimité, complicité, confiance. Comment voulez-vous avoir ça? Ça, c'est le résultat qu'on voudrait tous avoir. Mais on ne peut pas avoir ça si on n'a pas approfondi nos 4 premières racines de base. Fait que ça, c'est vraiment hyper important. Donc, le sacrifice, on oublie ça. Nul besoin de se sacrifier. L'amour ne demande pas aucun sacrifice. Vous voulez être heureux? Parfait. Lâchez prise. Lâchez prise sur l'autre. Prenez prise sur vous-même. Retrouvez votre bonheur. Retrouvez votre joie.
Retrouvez votre valeur, retrouvez votre amour et votre estime pour vous-même. Puis là, vous allez faire un grand pas en avant. Vous allez être plus heureux. Et vous allez avoir une meilleure conscience de ce que vous avez besoin. Donc, que faire? La question, dans le fond, c'est que faire? Que faire? Aimez-vous. Est-ce que vous restez pas dans cette relation? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense que le jour où vous allez vous aimer, vous allez avoir réponse à cette question-là. Et moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les couples. Hein? Je travaille beaucoup avec la complicité de couple. Et moi, je crois fermement au couple. Et je pense aussi, très sincèrement, qu'un couple qui s'est bâti au départ où il y avait de l'amour sincère, il y a toujours moyen de sauver ce couple-là. Okay? On est déclenché par nos partenaires de vie. Nos partenaires de vie viennent nous déclencher dans nos souffrances. Puis c'est fantastique que ce soit comme ça, parce que c'est des occasions uniques de grandir. Voyez ça comme ça? Ça n'arrive pas contre vous. Ça l'arrive pour vous. C'est fantastique. Être en couple, c'est se faire grandir. Mais essayez de contrôler l'autre. Tant que vous ne lâcherez pas prise, puis que vous resterez justement dans le sacrifice, puis que vous allez vous oublier, vous ne pourrez pas trouver le bonheur. OK? Est-ce que ça répond à la question? Je vois beaucoup de bonnes fêtes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde de me faire des bonnes fêtes. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Tout ça que je vois aussi vos présences. Là, ça me fait plaisir. Je trouve ça le fun de voir aussi les petits cœurs se promener. Donc, c'est ça. OK? Sauver un couple. Il y a toujours moyen de sauver un couple lorsque l'amour est présent. Et si c'est juste parce qu'on dit, moi j'ai l'impression qu'il y a juste moi qui s'implique, ça, de quelle façon? Ça, c'est une perception. C'est une perception. Commencez par vous occuper de vous-même. Là. Commencez par vous aimer plus, à vous accorder plus d'importance, à être plus heureux avec vous-même. Puis vous allez voir que ça va rayonner et que l'autre va faire preuve de probablement plus d'ouverture. Ça marche? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fait plaisir d'y répondre. La question de demain. La question de demain, c'est est-ce normal que certains hommes ne soient pas portés vers le sexe? Question très intéressante. Ça fait plusieurs fois que cette question-là m'est posée. Donc, on y répond demain. Si vous pensez que la réponse d'aujourd'hui peut aider quelqu'un, je vous invite à la partager. Je vous invite à venir faire vos commentaires en dessous, à me poser vos questions également en dessous ou en message privé aussi. Je vais les prendre et je vais les ajouter. Comme je vous dis, tout le mois d'octobre, je vais répondre à une question par jour. Profitez-en, c'est le temps. Et je lis de toute façon vos commentaires là, quand même au fur et à mesure. Si vous avez des questions et que ce n'est pas précis, vous avez besoin de plus d'éclaircissement, je le fais en direct. Fait que profitez-en pendant que ça passe. Sur ce, merci énormément de me suivre. Je vous aime, je vous adore. J'ai des émissions de télévision qui ont commencé là. Je vais les offrir là aussitôt qu'ils sont disponibles sur le web. Vous allez pouvoir les visionner. J'approfondis dans ces émissions-là avec mes invités qui sont fantastiques, ces sujets-là justement pour vous aider à vous aimer, pour vous aider à communiquer, pour vous aider à sortir du sacrifice, à être plus heureux en couple, à être plus heureux avec vous-même, pour être plus heureux en couple éventuellement. Fait que ça, j'en ai fait plein. Il y en a plein qui s'en viennent. C'est une expérience fantastique que je suis en train de vivre là, à être l'animatrice de cette émission de télévision Plaisir d'amour. J'adore ça. Je rencontre des gens extraordinaires. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube aussi. J'ai beaucoup de vidéos sur beaucoup de sujets si vous voulez approfondir la question. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Merci pour vos bonnes fêtes. Merci sincèrement du fond du cœur. Je vous adore. À demain. Bye bye.